Serait-il concevable que certaines de ces statues aient été sculptées à l'échelle de leur modèle? Cette idée insensée nous traverse l'esprit. Et pourtant, nous ne sommes pas les seuls à le penser. Des découvertes nous éclairent sur la taille qu'auraient pu avoir certains guerriers daces. À Bucarest, le Musée national d'histoire abrite un trésor exceptionnel. Des orfèvreries finement sculptées confirment la maîtrise des matériaux que possédait cette nation. Certains bijoux proviennent de Zarmizegetusa, qui presque 2000 ans plus tard renferment des trésors qui n'ont toujours pas été excavés. Parmi les bijoux décoratifs, les broches et les colliers, on trouve d'étonnants bracelets. Leur diamètre varie entre 9 et 13 cm pour un poids oscillant entre 700 g à plus d'1 kg. Ils sont constitués de plusieurs boucles comprenant des têtes de serpents. Martelés à froid à partir de lingots d'or, ils démontrent une technicité complexe et très élaborée. L'archéologie roumaine prétend que ces bracelets étaient utilisés pour des rituels, ou bien réservés à une certaine élite dace. Mais là, c'est leur taille qui nous interpelle. Si on part du principe que c'était des bracelets de poignets et non pas de bras, on constate qu'ils sont anormalement grands et qu'ils ne correspondent pas au diamètre de poignet d'êtres humains ordinaires. On pourrait penser qu'ils étaient portés au bras, mais même dans ce cas de figure, ils sont beaucoup trop longs. S'il s'avère en effet qu'ils étaient portés au bras, alors ceux qui les portaient devaient être très grands. On peut en déduire qu'ils devaient mesurer très facilement plus de 2 mètres de hauteur, si ce n'est plus. Selon les historiens, les bracelets étaient portés par les hauts gradés daces. Et sans vouloir faire de jeu de mots, ces hauts gradés devaient être bien grands. Ici, un casque partiellement détruit d'un diamètre avoisinant les 30 cm. Presque 2 fois celui d'une tête ordinaire. Les spécialistes prétendent qu'ils étaient portés par-dessus d'autres casques. Que penser aussi de ce plastron cérémoniel qu'aucune épaule ordinaire ne pourrait porter et dont la largeur atteint presque les 80 cm. Juste en dessous, une bague d'un diamètre de presque 3 cm. Il en va de même avec cette couronne en or, d'une finesse inégalée et au diamètre lui aussi très grand. Elle aurait appartenu au roi Sotès III et proviendrait de son tombeau situé en Bulgarie. Étrangement, la dépouille de ce roi n'a quant à elle jamais été retrouvée. Des géants auraient-ils autrefois foulé ces terres? Un épisode de l'histoire romaine en territoire thrace mentionne l'existence d'un berger devenu ensuite empereur qui s'appelait Maximin Thrax et il avait une taille qui dépassait les 2,50 m de hauteur. En 1926, des archéologues persuadés d'avoir découvert le lieu où s'unifièrent les tribus thraces vont faire une découverte inattendue. Ici, un villageois de 80 ans, Ionitsa Florea, affirme avoir déterré un squelette gigantesque alors qu'il était adolescent. Ses parents lui racontaient qu'autrefois, des géants vivaient ici. Ils étaient appelés les Gédovi. C'est aux pages d'un journal national qu'il confie avoir participé à ces fouilles. Il y rapporte la découverte de 80 squelettes déterrés entre 1946 et 1954. Ne-a scris care vrem să muncim. Noi, fiind săraci pe timpurile alea, era sechita, am văzut să intrăm la treabă. Până în 39 am intrat noi la lucru. Și am lucrat până când am plecat în armată, în 51. Când dădeam de schelete, pățânile erau mai mari. Adică glebehile alea de ca noastre. Că am văzut și eu la cimitir, că am mai dezgropat. Era mai mari ca astea. Cred că încă o dată, după mine. Rămânea așa și venea inginerul că aici nu se mai sapă de seară. Și se făcea batră de 2 metri și rămânea și seara să săpa. Oamenii lor le luau cu mașina și le ducea. Da. Că le ducea la București sau unde le ducea, nu știu. Inginerul și cu mașina lui care venea. Venea un camion, un carpas de la cum era atunci pe timpurile. Un sui grâu, oale mari, așa aici, burtă și aici sus iar, dar cu grâu în ele. Arăta bobul de grâu, dar negru.
Și-a căcat cloșca cu pui de aur. Așa zicea. N-au găsit nicio cloșcă. Aujourd'hui encore, cette ancienne citadelle conserve les stigmates des fouilles. Au sommet de la colline se trouvent les tranchées qui auraient contenu les fameux squelettes. Ce qui est perturbant à Argedava, c'est de se dire qu'ici autrefois, il y avait une des plus importantes citadelles d'As, et visiblement il semblerait que cet endroit ait complètement été boudé par l'archéologie. Ici, il n'y a que des tranchées, des trous compartimentés et segmentés à la manière de sarcophages individuels. Et ces tranchées évoquent clairement ce qu'il reste de sépultures. Et il semble aussi qu'après, elles aient été recouvertes un peu comme si on avait tenté de les reboucher ou même de dissimuler les fouilles. Mais le plus marquant dans tout ça, c'est qu'à l'endroit même de ces tranchées, on trouve des arbustes épineux qui forment une sorte de barrière épaisse et impénétrable. Et l'impression qu'on a, c'est que ces arbustes ont été plantés là volontairement, de sorte à empêcher quiconque de descendre et de creuser. Y aurait-il d'autres corps ensevelis? Cette ancienne citadelle n'est pas le seul lieu en Roumanie où l'on rapporte avoir découvert des squelettes gigantesques. On dénombre encore d'autres découvertes similaires réparties dans le monde entier. En ouvrant ce dossier sensible, nous réalisons que les témoignages relatifs à des squelettes gigantesques sont nombreux. L'un d'eux nous pousse à nous rendre dans le sud, sur les rives du Danube. Au sud-ouest de la Roumanie, près de la frontière avec la Serbie, un sculpteur prétend avoir vu de ses propres yeux l'un de ces squelettes géants. Il s'appelle Nicolae Pascugoia. À la fin des années 60, l'homme accompagné d'un archéologue dit avoir trouvé un passage sous le Danube et y avoir découvert une ville aux proportions démesurées. Aujourd'hui décédé, son incroyable témoignage nous est confié par Yuri Floroy. Il y a 6 ans, il travaillait pour une revue traitant de sujets alternatifs. Intrigué par l'histoire du vieillard, il décide de le rencontrer. Il n'est pas prêt d'oublier ce 2 juin 2010. Nicolae Pascugoia a avut la rândul lui prilejul ca în anul 1967 sau 1969, împreună cu un arheolog de prestigiu al României, să intre într-o așezare subterană și să vadă ceea ce puțini muritori au putut vedea până acum. Nu doar un oraș săpat în stâncă, pe sub Dunăre, în apropierea hidrocentralei de la Porțile de Fier, ci personajele care l-au populat în vechimi imemoriale. E posibil să fie vorba de așezarea subterană de la Schela Cladovei, Lepenski Vir, spre malul sârbesc. Les images qui suivent proviennent de l'interview de Nicolae Pascugoia. Elles ont été enregistrées par Yuri et son équipe quelques années avant le décès du sculpteur. Am mers cu colegii pe sub, până la jumătatea, chiar mai mult de jumătatea Dunării, dar nu ne-a lăsat să trecem granița. Despre sârbi, da. Da, și acolo, în tunelul ăla, acolo erau căsuțe, cioplite în piatră. Și în unele de ele am găsit schelete legate așa și adunate. Unele erau răsturnate așa. Dar scheletele erau foarte curate, adică și mari, foarte mari. Și ce a fost cel mai, dacă se poate, uluitor, faptul că a văzut schelete de giganți. Să zic, de la talpă la genunchi era aproape 1 metru. Deci erau schelete de uriași, până la urmă. Da. Oameni care estimativ aveau peste 3 metri, înseamnă. Adică era un canal pe sub... 3-4 metri chiar. Pe sub Dunăre. Când ne-am întors înapoi armata, adică grănicerii, ne-am întors înapoi, nu ne-a mai lăsat să mergem mai departe, dar sub Dunăre mergea până în Iugoslavia. D'après le sculpteur, la disposition des outils et des squelettes n'était pas anodine.
Tout était si bien rangé qu'on aurait dit qu'ils avaient été exposés. Bien qu'il soit difficile de croire à ces histoires de géants, les traditions orales abondent sur l'existence d'un peuple légendaire à la taille titanesque. On raconte qu'autrefois, dans la province de Neamț, des géants occupaient les montagnes de Kealau, un lieu sacré qui chaque année attire des milliers de pèlerins. En des temps reculés, les colosses qui habitaient ces montagnes étaient les ancêtres des Daces. Ces êtres pacifiques mesuraient plus de 2,50 m et vivaient de l'élevage. Ils étaient forts et justes, et disposaient de connaissances qualifiées de magiques par les hommes de la vallée. Est-ce pour préserver leur réputation, ou bien serait-ce la pression exercée par les autorités qui effraient les villageois de la région? Pourtant, tous reconnaissent cette découverte en 1965, faite à proximité du village de Scaini. Păi mai mult decât că eu stând de vorbă cu localnicii, am aflat că prin anul 1965, în vreme ce se săpau gropi pentru plantarea merilor, undeva la Scăieni, Bozioru, oamenii au ajuns să descopere o seminte de proveniență umană ce depășeau linia normală. Dar nu vorbesc mai mult decât despre specimene înalte de 2,5 m, deși din alte zvonuri s-ar zice că înălțimea lor ar fi atins vreo 4 metri. Câți scheleți au fost găsiți? Nu știu, deci numărul nu știu, știu doar atât că un specimen a fost luat și dus undeva la București. Oricum armata s-a ocupat de chestia aceasta, securitate. Cam atât, că mai mult nu știm nici noi. Da, nu. Știm atât doar că a venit cineva de la București și a ridicat o cruce monumentală, deci însemnând o cruce din aceea mare de marmură, exact acolo în locul unde au fost făcute aceste descoperiri, pe cruce specificându-se ridicată în memoria strămoșilor care o odihnesc aici. Certains pensent que ces squelettes de géants seraient liés à la légende de Luana, une créature bienveillante qui aurait régné sur la région de Buzo. On raconte que dans les anciens temps, elle aurait modelé les montagnes pour en faire une forteresse imprenable, gardée jour et nuit par un soleil artificiel. Ceux qui vivaient à ses côtés étaient forts et braves et ne redoutaient pas la mort. Luana ne représentait pas seulement l'autorité royale, mais aussi l'autorité religieuse et thérapeutique de la région. Mais selon cette légende locale, ses origines pourraient être liées au mythe des Anunnaki, des dieux venus des étoiles. The founding legend is about an extraterrestrial being called Luana, who landed there and who taught the people how to live, how to heal, what to eat. Luana seems to have been an extraterrestrial being that broke kind of directive that did not allow her species to land on the earth. She came and she worked with the people anyway. And then the legend says that her own kin came to hunt her down. And there was some kind of a war. La tradition orale fait mention de chariots de feu descendus sur la région de Buzo, qui auraient détruit la forteresse et le soleil artificiel de Luana. On parle d'une guerre qui opposa les dieux et dont les répercussions seraient encore visibles de nos jours. But what we know is that there is a mountain slope that looks just like glass, and it's visible in the area of Bozioru Nuku. We also know that in the plateau of that region, the rock is burned to a depth of almost 0.5 meter, which says a lot about the temperature that was generated there at that point. Les croyants pensent que Luana serait issue d'Anu, le créateur suprême de toutes les divinités dans la mythologie mésopotamienne. Luana fut sanctionné par ceux de sa race pour avoir apporté son soutien et sa connaissance à l'humanité. Son histoire rappelle celle qui opposa Enki et Enlil, des dieux Anunnaki.
Alors parlons un petit peu de ces tailles de géants, parce que nous allons voir qu'il y en a de différentes tailles, qu'il y en a beaucoup, essentiellement, on trouve beaucoup de géants, entre 3 mètres, 3 mètres 50. On en trouve un certain nombre, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, quelques-uns de 11 mètres. Le plus grand géant jamais trouvé, je préfère répondre tout de suite à cette question, le plus grand qui ait jamais été trouvé, il y en a eu un exemplaire, faisait 34 mètres. Il a été trouvé au bord de l'Euphrate en Irak. Alors on en a trouvé plusieurs de 23 mètres, il y en a un qui est au musée de Bagdad, enfin qui était, je ne sais pas s'il y est encore avec tout ce qui s'y passe, on ne sait pas trop. Les géants de Montpellier, c'est l'une des découvertes les plus belles qui a été faite en France parce que là, pour le coup, on avait tout un cimetière de géants qui ont été trouvés, de guerriers géants, avec un échelonnement de 3,30 m à 4,60 m à leur pente. Alors là, on est dans une découverte toute récente en Arménie. C'est une crypte qui se trouve donc sous une église à Hoth, en Arménie. Et on a découvert un squelette de 4 mètres. Alors là, je vous montre un fragment de colonne vertébrale, l'épaisseur des vertèbres. Ça montre bien une constitution qui est quand même très forte. Et voici peut-être la clé de l'énigme. Un doigt de 35 cm qui a été trouvé en 1938 par un Égyptien pilleur de tombes. Alors cet Égyptien, donc vous voyez très bien l'ongle, les articulations. Il y a 4-5 photos qui ont été prises par un Suisse en 1988. De l'autre côté, on voit très bien un os donc cassé, hein, donc on voit bien que c'est un vrai doigt. Et il y a également des radiographies qui ont été faites à l'hôpital du Caire et qui certifient qu'il s'agit d'un vrai doigt, quoi. C'est pas un facsimilé, c'est pas... Donc là, alors c'est curieux, parce qu'un doigt de 35 cm, on pense que le géant devait faire 5 mètres. Alors, ces gens qui ont hérité de on ne va pas dire artefact, de ce vestige, l'ont gardé précieusement pour eux parce que le pilleur de tombe leur avait dit ça, il ne faut surtout pas en parler parce qu'on n'a pas le droit de tout ça. Mais le milliardaire suisse qui a pu avoir accès, parce qu'il a payé une grosse somme à prendre des photos, a pu savoir qu'en fait ça a été trouvé dans une salle souterraine sous la pyramide de Gizeh. Officiellement, elle n'existe pas, cette salle souterraine, sous la pyramide de Gizeh. Ça pose quand même question. Donc là, pour moi, ça constitue preuve déjà. Maintenant, ces articles. Aux États-Unis, au XIXe siècle, et jusque donc 1947, on a trouvé énormément, soit de squelettes, soit de momies, soit de géants pétrifiés aussi. Essentiellement squelettes et momies, et dans tous les États des États-Unis. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait un seul État où on n'ait pas trouvé au moins un squelette géant. Alors, je vous ai mis par exemple 2 exemplaires. En bas, donc 1871, ça correspond à l'article de droite. C'est une découverte qui a été faite en Virginie. Le géant mesure 3,50 m. Vous avez au-dessus un géant de 6 mètres découvert au Texas en 1919. Voici maintenant les géants de Californie. Alors, les géants de Californie font en général entre 3 mètres et 3,50 m. C'est du géant moyen. Parce qu'il y a des géants aussi qui dépassent à peine les 2 mètres qu'on a découvert, mais en grand nombre. Voici une découverte de 1902, l'autre de 1947. C'est des géants de la même catégorie. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a eu toute une période où on a trouvé énormément. Mais alors, ça se chiffre sans doute par milliers de squelettes géants ou de fragments de squelettes géants en Californie. Mais ce n'est pas le seul État, bien entendu. Alors bon, après, quand vous aurez la vidéo, vous pourrez regarder dans le détail. Alors là, vous avez donc 2 autres découvertes qui m'ont semblé être intéressantes. On va regarder d'abord celle de droite parce qu'elle est plus ancienne. C'est une découverte qui a été faite par un magistrat qui avait acquis un terrain. Et on voulant faire des travaux sur son terrain, donc en 1796, ce magistrat découvre 3 squelettes géants de 3,40 m. Alors il l'a marqué dans son journal, et puis il l'a écrit à des amis. Et puis voici, donc là on est carrément dans de la forge, Sumer. Alors vous vous souvenez tout à l'heure ce que je vous ai montré de Sumer. Je vous ai montré des documents, je vous dis est-ce qu'on est dans les légendes ou est-ce qu'on est dans du vrai qui raconte des choses vraies. On peut se poser la question, parce que là on est dans l'époque sumérienne, effectivement,
Ce CH d'airain se trouve au musée de Bagdad. Enfin, se trouvait, je ne sais pas actuellement. La photo est prise au musée de Bagdad. Il y en a d'autres, vous en trouverez d'autres de ces photos. Ça, c'est toutes des photos attestées, des photos qui ne posent pas de problème de reconnaissance. Donc, elles ont été pour... Ce qui est très intéressant, c'est tout ce qu'on trouve qui a été inhumé avec lui. Il y a quand même un certain nombre d'artefacts, dont des médaillons qui sont couverts de hiéroglyphes qu'on ne déchiffre pas. Parce que ce qu'on sait, effectivement, on a retrouvé avec c'est souvent arrivé, avec des squelettes de géants, des écritures, des tablettes ou autres. Mais c'est des gens qui connaissaient l'écriture, mais nous, on ne connaît pas leur écriture, on ne sait pas la déchiffrer. Là, on change de continent. Je vous emmène donc en Irlande. On a ici des mineurs et qui ont fait cette découverte. Ils ont découvert en 1895 ce géant complètement pétrifié, quoi. Et en fait, 2015, le tout début de l'année, c'est fin janvier au début février, voici une découverte qui a été faite en Bulgarie. On est dans du géant de 3,50 m. Je vous ai dit que très souvent on est dans du géant de 3 mètres, 3,50 m. Toujours en Roumanie, il y a une vingtaine d'années, on a découvert en fait, c'était à l'époque où, juste après la chute de Ceausescu, avec l'aide internationale, on a décidé de faire des vergers, de planter des pommiers. Alors on a fait appel aux paysans locaux et on leur a fait creuser pour planter des pommiers qui étaient donnés, je ne sais plus, par les Américains ou autres. Et donc on était à Siani, et alors, découverte d'un cimetière de géants, mais des très grands géants. Cette fois, on dépassait les 4 mètres. Et donc c'était visiblement des cimetières de guerriers, là encore, de batailles qui ont eu lieu. Et puis, bon, on a dit aux paysans, vous reviendrez dans quelque temps. Et puis on a tout enlevé, puis ils n'en ont plus entendu parler. Ils témoignent encore, ces paysans, mais ils disent, bon, on ne sait pas où c'est passé. Et puis, donc plus récemment, 2013, Statumaire, ça veut dire Sainte-Marie. Donc, il y a donc des fresques comme celle-ci, surtout vous allez voir peut-être des gravures sur la pierre plutôt, où on voit des êtres de dimensions différentes. Ici, vous avez quand même un guerrier avec une lance qui est de notre taille. Et puis partout, vous avez des personnages bien plus grands. Plus grands même que des animaux qui doivent être des bovidés, je pense. Je ne sais pas, des zébus, ou je ne sais pas. Peut-être pas zébus, ce n'est pas des cornes de zébus, mais je ne sais pas, ça doit être un bovidé quelconque. Mais en fait, on voit la grande différence de taille qu'il y a entre ces personnages. Alors on peut se dire, est-ce qu'on a affaire à la légende, enfin quelque chose de légendaire qu'on trouve sur ces tablettes cunéiformes? On nous parle d'une planète Nibiru, dont seraient venus des êtres géants, considérés comme des dieux, qui auraient créé notre race humaine à partir d'une race humaine archaïque et de leur propre gène. Voilà ce qu'on nous dit. On a en Crète, tout à l'heure vous aviez vu cette image, la voilà plus nette. Cette chose-là, ça manque de clarité. Vous voyez que le rapport de proportion est assez étonnant, surtout que maintenant vous distinguez mieux, il y a encore plus petit que cela. Il se pourrait que ce soit des humains, mais là, hop là, on ne sait pas. Mais là, c'est dans le musée d'Héraclion en Grèce, et on trouve des haches, 60 à 80 kilos, c'est du bon ça. Donc vous voyez que pour manipuler ça, il y a intérêt, et on sait que ça a été manipulé puisque c'est aiguisé, et bien, regardez la belle manière dont c'était aiguisé, etc., etc. Et on sait parce qu'on trouve dans certains rochers des traces de ce métal double, bien clairement, dans les fentes. Donc si ces gens taillent les pierres comme ça, pendant que d'autres font la fonte pour les... Voilà, on a peut-être une explication de ces grands bâtiments. Donc on ne sait pas. Mais ça alors c'est encore plus rigolo parce que c'est la hache. Et c'est une hache qu'on appelait francisque chez nous, en France. C'est la même qui a servi jusqu'à la Première Guerre mondiale comme emblème de la France. C'est curieux ça, d'avoir cette espèce de mélange. Or, la Crète particulièrement, elle était reconnue pour être un pays évidemment de montagne. Le mont Ida en Crète quand même, et c'est la chose la plus élevée dans la Méditerranée. Et d'autre part pour héberger les Kabyres. Qu'est-ce que c'était les Kabyres? Qui c'était? En réalité, c'était des gens qui fabriquaient le char des dieux.
Et ils faisaient ça parce qu'ils étaient extrêmement doués en métallurgie. Et comment faisaient-ils pour avoir des métaux de bonne qualité? Eh ben, eux, ils ne fondaient pas les métaux. Ils prenaient une pierre très lourde, ils tapaient. Je ne sais pas si vous savez exactement ce que cela fait quand on frappe un métal de manière régulière, avec une pierre dure et lourde, ça le fait chauffer tout autant que si vous le mettiez au feu. Donc ça n'est pas exactement la même technologie et le résultat est supérieur quand on fait cette méthode-là. Donc on a des outils qui durent beaucoup plus longtemps, qui sont aiguisés beaucoup plus longtemps. Donc ces éléments sont à prendre en considération lorsqu'on voit les difficultés qu'on rencontre lorsqu'on juge des moyens de réaliser des grands édifices. Et c'est quand même de la belle empreinte. Il a trouvé une empreinte qui s'est grésisée, c'est-à-dire c'est devenu du grès. Et là, il montre son pied et il montre celui du Sasquatch. C'est un tiers de plus, là. Ça va, c'est tranquille. Donc le truc fait à peine 2,50 m. Petit. À lui, c'est pareil, tout le monde collectionne les traces. Il moule, évidemment. Donc chacun chez soi, il rapporte ça porte chance. Ça, c'est on a un bon chasseur et ça, on regarde par terre où on marche. C'est sympa. Il y en a plein les États-Unis. Les gens qui vont dans ces régions-là, ils rencontrent des centaines de personnes qui ont vu les Sasquatch. Mais comme personne ne va les étudier, les universitaires restent dans leur bureau, il n'y a aucune chance qu'il y ait de vrai. Voilà. Même le zozo qui peut trouver ça dans son jardin, le chanceux, il est quand même étonné. Hein. Chacun chez soi peut mettre ça. Hop là! J'ai trouvé ça à tel endroit, tel jour, machin, je l'ai mis ici parce que ça fait toujours bien dans le salon. Parce que les Américains sont comme ça. C'est vraiment l'élite, hein. Faut le savoir. Donc, dans l'étude des Sasquatch, il y a comme un os. Voilà. Donc ça, c'est la partie états-unienne. Ça, c'est en Angleterre. Bon, alors lui, c'est très différent. Regardez, là, il est complet et on dirait qu'il n'a rien changé de lui depuis qu'il est mort. Il est entouré de bandelettes, tiens, comme c'est bizarre. Et ben, qu'est-ce qui va se passer? Au moment de son transport sur la Tamise, le bateau va couler. Pourquoi? Parce qu'ils avaient oublié de boucher les trous dans le bateau. Vous avez pris un bateau avec des trous, je ne sais pas pourquoi, mais c'est bizarre. Moi, je pense que c'est qu'une fois le truc à l'eau, il est pourri après. Qui prend l'eau, il va pourrir tout seul, alors que là, il est en très bel état. Là, j'ai pris une carte dans laquelle on montre les sites plus particulièrement mégalithiques. Les géants, on les trouve là, on les trouve là, on les trouve là. À tous les endroits où il y a des mégalithes, il y a des traces de géants, soit des os,